Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan sur cette première partie d'aventure. Donc il s'est déjà écoulé une semaine et un jour et je voulais revenir avec vous pour voir un peu tout le progrès qu'on avait pu faire en suivant le guide que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, merci infiniment pour tous les retours, hein. Vous étiez très nombreux à mettre des commentaires, à venir passer sur les lives pour donner vos avis, que ce soit des retours constructifs ou juste des remerciements. Et franchement, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Il y a énormément de monde qui est passé. Donc, merci beaucoup, merci infiniment pour cet accueil. Ça fait chaud au cœur, voilà, disons-le. Donc, pour ce qui est de cette aventure, au bout d'une semaine, là, donc. On en est rendu à ce stade-là, donc on est niveau 145. On a obtenu pas mal de Dofus quand même, donc on a obtenu évidemment l'argenté, le Kawot, le Dococo, le Dofus d'éveilleur, l'Eucalyptus via le Skunk, le Dofus pourpre qu'on a eu il y a 2 jours, et j'ai crafté également un petit trophée. Donc niveau stuff on est également pas mal puisqu'on a fait on est en triple drago cochon, triple melou avec les dragueuf, ce qui nous met à 12 PA 5 PM. On est à 1000 de stats avec 789 en force et 237 en puissance, donc c'est vraiment pas mal. Côté quête, je vais vous afficher un peu où on en est sur le guide pour que vous ayez une référence. Donc là on se retrouve à la fin du pourpre. On a skip pas mal de quêtes parce que un peu compliqué de tout faire d'un coup, il fallait qu'on priorise, donc là on a priorisé une progression rapide pour aller chercher quelques brisages ainsi que toutes les quêtes des Dofus, en fait, des Dofus qui nous intéressent dans un premier temps. Donc là, le prochain objectif, ça va être de farmer à fond Frigost 1 et 2, pour ensuite aller passer les derniers donjons qui nous restent sur le tour du monde. Je pense qu'on va faire aujourd'hui probablement le Sphincter Cell, qui est le dernier qu'on peut vraiment faire avant de devoir... et le Kimbo également, le Kimbo pardon. Donc Kimbo, Sphincter Cell, et ensuite on va devoir mettre en pause un peu le tour du monde parce qu'on va arriver sur le Worker, Luga, et cela on a envie d'être assez stuffé, assez haut niveau avant de les taper. Le Worker ça va en vrai, mais c'est pas celui qui m'inquiète le plus, mais le Luga il tape énormément avec ses poisons. Donc on est rendu là à l'étape 26. Aujourd'hui je pense qu'on ira se faire un petit Bolgroth, qui est donc le premier combat tactique du turquoise. Turquoise qu'on mettra je pense ensuite en pause parce que compliqué de le faire. Donc je vais vous afficher le pourquoi du comment. Donc voilà, le turquoise, ça c'est la première étape de la période un peu chiante, c'est qu'il faut créer des idoles. Et pour ces idoles, en fait, elles vont avoir pour but, pour ceux qui connaissent pas, de modifier les ennemis, en gros, ce qu'ils font dans le combat. Donc on va avoir par exemple un Funoroshi avec tous les ennemis qui réduisent les dommages à distance de 40%. Quand un ennemi est attaqué, 100% des dommages sont occasionnés aux alliés autour de l'attaquant dans 3 cases, donc ça va faire mal. Et les adversaires gagnent un PM à chaque fois qu'ils sont touchés. On a également par exemple le Tinril, le plus connu, avec le bonus de 3 PM, ce qui les met donc à 5. Je rappelle, le Tinril, c'est le monstre qui se TP en permanence à chaque début de son tour. Donc il y en a 4, ils se téléportent les uns avec les autres. Et si ils arrivent à votre cac, c'est le one shot. Globalement, c'est assuré, vous faites one shot. En plus de ça, ils ont 40% de réduction d'attaque à distance, donc ça va faire très très mal. Il va falloir être chaud, sachant qu'on est en duo. Donc je pense qu'on va mettre en pause un peu les idoles et qu'on attendra d'avoir plus de stuff. Là l'idée, moi je pense que la meilleure solution ça va être de finir Frigost 1, Frigost 2 pour attaquer sereinement en fait les paliers suivants.
Ça sert à rien de se galérer vraiment sur des combats si on les passerait beaucoup plus facilement en fait en attendant un peu. Donc là je pense que ouais, on va s'attaquer à fond sur Frigostin et 2, finir les quêtes, on en a tout un tas à faire. Peut-être s'attaquer aussi un petit peu plus au métier maintenant qu'on est bien dans l'aventure. Là globalement j'ai plus qu'à remplacer ces 3 items là soit par de l'obsidiantre, soit j'attends carrément le 180 et je mets une triple panoplie Célium, et là je remettrai une meulette, comme ça je garde le bonus 3 PA, je garde le bonus PA avec les 3 items. À voir. Tous mes Theory Craft, de toute façon, pour mes stuff, vous pouvez les retrouver sur mon Dofus Book. Ils seront en lien dans la description. Si vous avez des questions également par rapport au guide, parce que j'en vois encore pas mal tous les jours, n'hésitez pas à passer en live. On est en live tous les jours à partir de entre 13 et 15 heures selon les jours, et ça dépend vachement de l'heure du coucher. On a fait des grosses perfs là cette semaine. On est à plus de 120 heures de live depuis mardi dernier, donc ça bourrine. Mais voilà, ça fait super plaisir. Il y a énormément de monde qui passe chaque jour. Je le vois, hein, en termes de followers, on a fait plus 820, on a passé les 1000 followers hier. Donc encore merci infiniment à ceux qui passent et qui soutiennent, ça fait vraiment plaisir. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous voulez juste passer chiller, faire un coucou, c'est avec plaisir. À la suite de ce petit passage, je vais vous mettre également le combat tactique contre le Minotauror séculaire, donc qui est le combat tactique du pourpre, pour que vous voyez un peu le principe, le fonctionnement, parce qu'il y en a plein qui connaissent pas forcément. Donc je me dis que ça peut vous être utile. Je le mettrai en x2. N'hésitez pas du coup à ralentir la vidéo si vous avez besoin de voir un peu plus en détail. Globalement, le combat, qu'est-ce qui se passe dans ce combat? C'est vous avez 4 Minotaurs qui sont aux 4 coins de la map et qui vont se transposer les uns avec les autres pour vous bloquer et vous mettre un mur devant vous. Le but étant d'atteindre l'autre bout du labyrinthe. Donc tout fera sens quand vous aurez les images sous les yeux. Et on peut prédire ça grâce à un envoûtement qui est un debuff, donc que vous pouvez voir dans la timeline du combat. Donc vous avez juste à cliquer sur le perso et vous verrez en fait l'envoûtement, vous pourrez regarder. Donc il va dire prochain état, par exemple or, sang ou sel. En fonction de quel état il va transposer et vous mettre un mur dans la direction dans laquelle il va se transposer. Donc vous verrez tout ça sur la vidéo qui va suivre juste après. Encore merci infiniment pour l'accueil qui a été hyper positif là sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Je compte essayer de faire à peu près une vidéo par semaine pendant le rush, parce que quand on stream entre 13 et 15 heures, voire 17 heures par jour, ça devient vraiment compliqué de faire une vidéo YouTube en plus, et j'ai besoin d'heures de sommeil pour être efficace le lendemain, sachant que là ça va durer encore un mois, donc quasiment un mois presque, donc il va falloir être au taquet. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas encore dans les commentaires, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre un maximum, sinon passez sur Twitch, on est en live tous les jours et on le sera juste dès que cette vidéo sera sortie, dès que j'aurai fini de l'éditer. Encore merci pour tout, et puis on se revoit pour la prochaine. Allez, des bisous, prenez soin de vous et bon rush à tous.